Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui les choses vont très mal. La taxe foncière va être multipliée par 7. Les médias l'ont annoncé, Le Monde, Le Parisien, BFM TV, tous ces médias ont dit la taxe foncière va être multipliée par 7. Donc il y avait un invité qui s'appelle Emmanuel Le Chypre qui a annoncé ça sur BFM TV le 9 février 2020 et depuis je reçois énormément de messages, je suis assailli de messages qui me disent Rémi, comment on va faire? On a déjà l'histoire de la loi Laglaise, on a déjà l'histoire de la potentielle disparition du LMNP. À quelle sauce on va être mangé si en plus on nous augmente notre taxe foncière de je ne sais pas combien, on fait x2, x3, x8, non pas x8, ils ont dit jusqu'à x7 quand même, mais comment ça va se passer? Alors d'où ça vient? L'État a décidé de revoir et de réviser le calcul des valeurs cadastrales. Et ces valeurs cadastrales, c'est finalement les valeurs qui servent de base de calcul à la taxe foncière. Ces valeurs, elles sont calculées à partir de toutes les caractéristiques du bien immobilier. Et les valeurs cadastrales du parc immobilier français datent des années 70, donc elles sont assez vieilles. Donc déjà ça va prendre pas mal de temps parce qu'il y a 35 millions de logements sur le parc immobilier français et donc à partir du 1er janvier 2026, les taxes foncières seront calculées à partir de nouvelles bases, de nouvelles valeurs, calculées à partir des loyers moyens de chaque type de bien par ville, par caractéristique et finalement parce que chaque bien est différent, à la date du 1er janvier 2023. Donc en 2026, tu payeras une taxe foncière sur les valeurs cadastrales enregistrées au 1er janvier 2023 sur le type de bien que tu habites. Depuis les années 1970, les prix de l'immobilier ont augmenté, les prix des loyers ont fortement augmenté, donc il y a une possibilité d'une énorme hausse de ta taxe foncière selon la révision des valeurs cadastrales. Donc peut-être qu'aujourd'hui tu payes 1000 euros de taxe foncière, ça n'est pas exclu que dans 6 ans tu payes 7000 euros, donc tu multiplies ta taxe foncière par 7. Et en plus de ça est venue se glisser, s'infiltrer une petite règle supplémentaire qui dirait que sur des biens d'exception, des châteaux, des grandes propriétés, des biens très chers, très luxueux, très bien placés, s'ajouterait une petite taxe, je dis petite parce qu'elle est passée comme ça, on ne sait pas trop ce que c'est, mais cette taxe elle n'est pas petite, elle est énorme, ce serait une taxe de 8% du prix du bien par an. Tu devrais payer 8% du prix du bien que tu as tous les ans à l'État. Donc si par exemple tu as un bien qui vaut 1 million d'euros, qui est vue mer, qui est je ne sais où, tous les ans tu devrais donner 80 000 euros de taxes à l'État pour ces biens d'exception. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va décortiquer ces deux points, donc la potentielle envolée des taxes foncières et la taxe de 8% dont on a parlé. Donc cette taxe, premièrement, on va parler de la taxe de 8%, après je reviendrai sur les taxes foncières. Cette taxe de 8% sur les biens d'exception, c'est très vague, c'est très large. Qu'est-ce que c'est un bien d'exception? Il n'y a pas de limite, personne n'a défini ce que c'était. Et cette taxe, elle me paraît complètement folle. Pourquoi? Parce que, comme je te disais, un bien à 1 million d'euros, peut-être que tu devrais payer 80 000 euros de taxes par an. C'est pas possible. C'est vraiment impossible. Comment tu veux qu'une personne puisse donner ce genre de montant tous les ans, alors que finalement, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que en 12-13 ans, tu donnes en taxes à l'État le prix que tu as acheté ton bien. Donc en 12-13 ans, tu auras donné 1 million à l'État et ton bien, tu l'as acheté 1 million. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les années qui viennent, il faudra faire un prêt pour rembourser ta taxe de 8% à l'État et un prêt pour rembourser ton bien. Donc pour moi, ça ne veut rien dire. C'est impossible que ce genre de taxe se mette en place. En tout cas, pas avec les conditions énoncées par les médias, par BFM TV, etc. En plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que forcément, tu as des personnes qui ont hérité, qui ont des biens très chers, qui se transmettent de génération en génération, mais tu as également des gens qui se font tout seuls et qui partent de zéro et qui arrivent à acheter des biens très chers. Pour l'instant, j'achète des biens qui sont dans mon budget. Peut-être que quand je serai un investisseur immobilier et entrepreneur plus avancé, j'irai acheter des biens empruntés, en tout cas des biens pour des montants à 300, 500 000 euros, peut-être 1 million d'euros, on verra. Et à ce moment-là, j'aimerais pas que l'État vienne me faire « Bonjour Monsieur Roche, on va vous prendre une taxe de 8% juste comme ça parce que votre bien c'est un bien d'exception. » Non, en plus de ça, les biens d'exception, souvent ils sont très chers et ils ne se louent pas forcément très cher. C'est-à-dire que le cash flow, la rentabilité de ce type de bien, elle est loin d'être impressionnante. Je te prends un exemple, un appartement face à la grande plage à Biarritz,
il va coûter le double d'un appartement dans le même immeuble, mais qui a vue centre-ville. Vue centre-ville, il va peut-être coûter 5 000 € le mètre carré. Vue grande plage et vue mer, il va coûter 10 000 € le mètre carré. Mais la location courte durée, elle va être la même. Certes, tu auras peut-être quelques euros de différence parce que tu as la vue mer, mais au final, pour louer ce bien-là, tu auras le même prix de location sur l'appartement vue ville et sur l'appartement vue mer. Donc l'appartement vue mer, tu l'auras payé beaucoup plus, donc sa rentabilité, elle ne sera pas du tout excellente. Deuxième point, on va revenir à tout ce qui est augmentation de la taxe foncière. Donc ce n'est pas une augmentation des valeurs cadastrales, ça va être une harmonisation, un lissage des valeurs cadastrales. Pourquoi? Parce que certains quartiers, certains appartements dans certains quartiers, comme par exemple au centre-ville de grandes villes, de Rennes, de Bordeaux, de Lyon, de Toulouse, ont des taxes foncières très faibles et pourtant ces appartements bénéficient d'un grand nombre de services. Et donc leur taxe foncière, normalement, elle devait être plus élevée que ça. Et j'en fais l'expérience parce que j'ai acheté ce genre de bien et donc la taxe foncière est très faible. Et pourtant, des logements qui sont en périphérie de ville, qui sont par exemple des logements neufs, avec moins d'attrait, moins de commerce et de commodité aux alentours, vont avoir une taxe foncière bien plus importante. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va vraiment être harmonisé. Il va y avoir des gagnants et des perdants. Ça va vraiment être un rééquilibrage de la taxe foncière. Il ne faut pas écouter le fait qu'elle peut être multipliée par 3, 4, 5, 6, 7. Ça va être 1-2% des logements maximum. Ta taxe foncière, elle va peut-être augmenter, elle va peut-être baisser un petit peu. En général, elle a toujours tendance à augmenter. Ce sera toujours le cas, même avec la révision des valeurs cadastrales. Mais peut-être qu'une personne qui a investi il y a très longtemps dans un quartier et que ce quartier a perdu de la valeur, verra sa taxe foncière diminuer et donc sera un des gagnants. Et peut-être que toi, tu seras un des perdants si ta taxe foncière augmente. Mais le fait qu'elle augmente x7, ça concernera 0,01% des logements en France peut-être. Ce que je pense de tout ça, c'est qu'il faut se dire qu'il y a énormément de temps avant que ça se mette en place. On est en 2020, on parle de 2026, il y a 6 ans entre les deux. C'est comme quand on parlait de CAP 2022 en 2018 sur la potentielle disparition du LMNP. Entre-temps, tu as 4 années à pouvoir engranger des gros loyers, engranger du cash flow grâce à ce régime-là. Et bien là, peut-être que ta taxe foncière, elle va augmenter, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas investir maintenant, que ta taxe foncière, elle va être augmentée par 7, c'est sûr. Non, pas du tout. Il ne faut pas s'affoler, arrêter d'avoir peur, arrêter d'écouter ce que disent les médias pour faire du buzz, pour faire du clic, pour faire écrire et pour faire couler de l'encre. Non, il faut arrêter tout ça. Il faut prendre ta vie en main et investir maintenant que tu as des avantages comme le LMNP, comme les taux bas. Il faut vraiment se lancer le plus rapidement possible et ne pas écouter tous ces bullshit. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer entre maintenant et la potentielle mise en place de ces révisions de valeur cadastrale. Tu peux avoir un changement de gouvernement, ce changement de valeur cadastrale, il peut s'arrêter. Bref, d'ici là, les loyers seront plus élevés, ils viendront compenser l'augmentation de ta taxe foncière. Il n'y a vraiment pas à s'en faire, il ne faut juste pas stagner, il ne faut juste pas rester derrière son écran d'ordi, derrière son écran de télé, sur son canapé, à avoir peur. Il faut y aller, il faut se former, agir et investir. Si tu veux être un réel investisseur, entrepreneur et futur rentier que tu es, et j'en suis sûr que tu veux l'être, il doit passer au-dessus de toutes ces lois, au-dessus de tous ces clics, ces médias. C'est vraiment là pour faire du buzz et pour attirer l'attention. Et finalement, ça fait parler beaucoup pour pas grand-chose. Donc concentre-toi sur l'achat de ton premier investissement immobilier locatif, fais du cash flow, ensuite apprends, recommence jusqu'à devenir rentier immobilier. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a beaucoup plu. Si c'est le cas, pense à la liker. Si tu as des questions concernant tout ça, tu peux me les poser dans les commentaires de cette vidéo. Et si tu veux qu'on aille plus loin ensemble en immobilier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé 1 heure de formation en vidéo totalement offerte. Pour y accéder, c'est très simple. Tu as juste à cliquer dans le lien qui se trouve en dessous dans la description de la vidéo et tu recevras 5 vidéos inédites, jamais vues sur YouTube, qui te permettront de réussir ton premier achat locatif. Tu pourras également cliquer sur le petit carré qui apparaîtra juste ici et je t'enverrai ces 5 vidéos dans ta boîte mail. On se voit tous les deux de l'autre côté dans ton espace de formation privé CTRL. Ciao, ciao!